à l'équipe de louange pour ce temps dans la présence du Seigneur. Merci aussi pour l'invitation des responsables de l'Église sur ce week-end. On est très honorés et puis très heureux d'être avec vous, de partager ce moment, de partager ce week-end. Nous sommes déjà venus une première fois il y a 1 an, c'était pour présenter Raphaël, parce que nous sommes liés avec Béranger et Alexandra depuis plusieurs années. Alexandra est arrivée toute jeune étudiante à Belfort quand on était engagé pastoralement sur l'église Assemblée de Dieu de Belfort. Et puis on a vu Béranger revenir rejoindre l'église plus tard. Et puis ils se sont aimés, ils se sont fiancés, ils se sont mariés. Et ils sont partis à Esch-sur-Alzette, Luxembourg. Et nous sommes heureux de voir ce que Dieu fait dans leur vie. Et puis, c'est une bonne chose d'avoir des liens les uns avec les autres. J'ai l'occasion en ce moment aussi d'échanger avec les responsables des différents conseils pour communiquer aussi, aider les uns les autres à entrer dans la vision que Dieu a pour votre Église, pour ce que Dieu veut faire. Et je vais poursuivre sur cette idée ce matin. Hier, on a eu l'occasion, et je crois que vous avez eu l'occasion pour la plupart, de suivre un peu le projet qu'on avait intitulé sur l'église de Besançon, alors qu'on ne pouvait pas encore se réunir officiellement à la suite du déconfinement, de ce projet sur Esdras et Néhémie, de la dispersion à la reconstruction, pour que chacun puisse réfléchir à sa place dans l'œuvre de Dieu, dans son église locale, de ce que Dieu veut pour nous. Et puis dans ce cadre-là, je suis venu hier et puis un peu échanger autour d'Esdras et Néhémie, mais plutôt de parler de l'importance de la vision et de la mission. En fait, je voudrais ce matin poursuivre sur ce qu'on appelle les valeurs. Et c'est des choses importantes à se poser comme question pour nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu a en vue pour ma vie? De quelle manière je peux entrer dans la mission de Dieu, dans mon existence personnelle, mais aussi dans l'église locale à laquelle je suis attaché? Et puis, quelles sont les valeurs que je porte? Qu'est-ce qui fait mon identité spirituelle? De quelle manière je transcris la réalité du royaume de Dieu dans le quotidien, et comment notre église locale peut entrer dans cette dynamique de valeurs. Alors, je vais reprendre un petit peu. Si vous n'étiez pas là hier, je vais faire un petit rappel pour essayer de vous raccrocher et de comprendre ce qu'est la vision en quelques instants, la mission de l'Église, et puis ensuite, on partira sur les valeurs de l'Église, comment réfléchir à quelles sont les valeurs promues par l'Église locale. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'elles sont dites, éclairées? Est-ce qu'elles sont invisibles et diffuses? Ça, c'est des vraies questions. Et de réfléchir à cela, et puis de se dire aussi, moi, quelles sont les valeurs que je porte dans ma vie quotidienne et comment je les développe et je les déploie. Et puis, on terminera aussi avec une petite idée sur quelles sont justement les valeurs ou les caractéristiques que devraient porter, transcrire, vivre ceux qui servent dans le cadre de l'Église. On a vu une dimension importante de quelle est ma place dans l'Église, et je redirai encore un mot ce matin. Mais on peut avoir une place, Dieu peut nous susciter quelque chose, mais à un moment donné, il faut aussi qu'on ait des caractéristiques qui correspondent à la mentalité du royaume de Dieu et ce que Dieu veut susciter en nous. Et c'est important de les développer, de regarder où on en est, et puis de voir comment on peut grandir et développer ces choses en nous. Ça va aller ? On peut prier un instant si vous voulez bien, et puis on va démarrer. Seigneur, on te remercie pour vraiment l'occasion qu'on a d'être dans ta présence, et je veux te prier encore pour qu'au travers de tous ces mots et puis aussi de toutes ces stratégies que je crois être spirituelles, que je crois être incluses et écrites dans ta parole, Seigneur, qu'on reste pas simplement sur des techniques ou sur des paroles ou sur des mots, sur des stratégies, mais que par l'Esprit, Seigneur, tu nous fasses entrer dans les projets que tu as formés d'avance, selon ton cœur, selon ta mentalité, et que nous déployons, Seigneur, les orientations que tu veux pour chacune de nos vies et pour l'église locale dans laquelle tu nous as placés, Seigneur. Notre désir, c'est effectivement de marcher après toi, comme on l'a entendu dans le don spirituel. On ne veut pas se perdre dans les champs de maïs, mais au contraire, on veut fixer nos regards sur toi, marcher dans tes pas, Seigneur, et entrer dans tes projets et atteindre, Seigneur,
Seigneur, ceux que tu veux atteindre et nous aider, Seigneur, à entrer dans ta gloire pour l'éternité pleinement et avec les bras chargés de bonnes œuvres, Seigneur, afin d'entrer dans les récompenses divines éternelles que tu nous as aussi promises. Seigneur, c'est ce qu'on te demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vision, mission, valeur. Le petit schéma ici nous montre aussi que la vision, c'est ce qu'on perçoit. Et je vais redonner une définition de ce qu'est la vision. La mission, c'est comment on met en œuvre les choses pour atteindre les objectifs de Dieu. Et puis, les valeurs, c'est comment on le fait. Ah. Il faut relancer le PowerPoint. La technologie, on aime bien le dire souvent, c'est bien quand ça fonctionne. Mais on bénit la technologie parce que pendant tous ces temps de confinement, ça vous a permis de rester unis, accrochés aussi les uns aux autres par la technologie. Donc, il ne faut pas jeter la pierre à la technologie. Il faut juste se rappeler que tout ce qui existe sont des outils qui sont neutres. C'est de la manière dont on les utilise que ça va être bien ou mal. C'est important toujours de se rappeler de ça. L'importance de la vision, je rappelle une définition de ce qu'est la vision. Avoir une vision, c'est regarder vers l'avenir et surtout voir ce que Dieu veut faire au travers de nous, de manière personnelle, mais aussi de manière collective, pour accomplir son dessein rédempteur. La seule chose, quelque part, qui compte pour Dieu, une des priorités de Dieu, c'est ce qui nous est dit dans l'une des épîtres à Timothée, ce que Dieu veut, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Donc ça, c'est quelque chose qui brûle dans le cœur de Dieu et on doit réaliser que tout ce qui existe, que tout ce que Dieu va susciter, c'est pour reconnecter ceux qui sont perdus avec lui-même, pour qu'ils entrent dans la gloire éternelle. Donc la vision, c'est quel est le rêve de Dieu pour ma vie, aussi pour notre église locale, dans l'environnement dans lequel il nous a placés, pour pouvoir atteindre les âmes et qu'ils soient sauvés. La vision, elle englobe tout ce que nous sommes et tout ce que nous sommes destinés à devenir. Elle répond aux questions, où allons-nous et pourquoi agissons-nous ainsi. Hier, j'ai utilisé cette petite image de dire, ça, c'est le projet de Dieu. Si vous voulez vous marier, que vous faites une commande avec le pâtissier, que vous voulez un gâteau qui ressemble à ça, c'est ça que vous voulez parce que vous aimez tellement les fraises, parce que c'est tellement bon, et puis c'est tellement beau, voici ce que je veux. Mais votre pâtissier va vous donner ça. Est-ce que ça va matcher? Est-ce que ça va aller? Est-ce que vous serez content? Moi, personnellement, pas vraiment, surtout si en plus on a fait un contrat pour ça et qu'on a déjà payé d'avance. Hein. Ça, je ne vais pas être très content. Mais il va pouvoir me dire, mais si, mais regarde, ça correspond, il y a des fraises. Ah ouais, il y a des fraises, mais ce n'est pas la commande initiale. Ou alors, il me fournit ça. C'est bon, poulet frites. Moi, j'aime bien le poulet frites. Hein, ça se voit un petit peu. J'aime bien le poulet frites. Mais c'est pas ce que j'ai demandé au dessert. Ça ne correspond pas. Et parfois, on peut dire, mais Seigneur, tu vois, je te sers. J'ai mis mes dons, j'ai mis mes compétences à ta disposition. Oui, mais ce n'est pas ce que le Seigneur attend de moi. Ce n'est pas la vision dans laquelle il veut que j'entre. On produit quelque chose, on fait quelque chose qui ressemble. Hein, il y a des fraises. Ou alors quelque chose qu'on trouve très bien et super et qu'on offre. Mais ce n'est pas la commande initiale de Dieu. Donc, on a besoin de saisir la vision de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend? Et je rappelais hier, pour moi, quelques aspects importants de la vision de Dieu pour notre génération et pour tout ce qui existe depuis le démarrage de l'Église. C'est cette pêche miraculeuse, comment Jésus va marquer l'esprit de Pierre avec une vision très claire alors qu'il est pêcheur et qu'ils font la pêche miraculeuse avec tous ces poissons par milliers à tel point que les filets craquent et Jésus va imprimer en lui cette vision de cette pêche miraculeuse pour lui dire voici ma vision pour ta vie, je te ferai pêcheur d'hommes. C'est plus des poissons que tu vas attraper par milliers, mais tu vas contribuer à ce que des milliers d'âmes entrent dans les filets de Dieu pour entrer dans la gloire éternelle et qui soient arrachés à l'enfer. C'est quelque chose qui a marqué, qui a frappé, qui a été ce qui a transmis à Pierre toute la raison de son existence. Il y a cette parole, Matthieu 28, versets 18 à 20, qui doit être le leitmotiv de nos vies et de notre vie d'église. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dira Jésus.
allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, si vous êtes dans cette dynamique-là, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parler d'autres textes encore. Hein. Apocalypse 7, pour moi, c'est aussi une réalité de la vision céleste et éternelle. C'est ce que dit l'apôtre Jean sur cette vision. Il va voir, il entend une foule et quand il la regarde et qu'il la contemple, il y avait une grande foule, Apocalypse 7, versets 9 à 12, une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Il peut y avoir des luxembourgeois qui parlent le luxembourgeois, qui sont déjà à Jésus. Donc on pourrait dire c'est fait, mais est-ce que toutes les tribus de luxembourgeois ont été atteintes? Eh bien, si toutes les tribus de luxembourgeois n'ont pas été atteintes, eh bien, ce n'est pas encore les temps de l'éternité. Et nous devons être au travail. C'est ça la réalité. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y aura pas toute tribu encore dans le ciel. Et il faut qu'il y ait au moins un représentant de toute tribu, de toute langue et de toute nation dans le ciel. Et c'est ça qui complétera parfaitement le projet de Dieu, la vision de Dieu. Et puis, ce que Paul dira, hein, l'amour de Christ nous presse. Si un seul est mort pour tous, ça veut dire que tous sont morts. Et donc, si vous êtes mort, vous avez besoin de revivre et d'être ressuscité. Et du coup, c'est l'amour de Christ qui nous presse. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Seigneur, que tu viennes nous embraser de cette vision et qu'on soit sans cesse renouvelé. Aujourd'hui, on pourrait se dire, moi, je viens au Seigneur, j'ai ma louange, j'adore Dieu, je suis sauvé, c'est formidable. Et puis, comment je peux devenir meilleur dans ma vie, réussir mon existence, mon travail, ma famille. Tout ça, c'est des choses que Dieu veut parce qu'il veut nous bénir, mais il ne faut pas perdre de vue la réalité de ce qu'on est. On doit être le témoignage, sel de la terre, lumière du monde, pour que ceux qui ne connaissent pas Jésus soient sauvés. Ça doit être le fondement initial de nos vies et de nos existences et qui doit sans cesse nous pousser. On avait parlé de ce petit schéma qui peut sembler un peu compliqué, de rappeler en fait qu'il y a une triple relation entre Dieu et son Église, entre Dieu et la communauté, c'est-à-dire l'environnement dans lequel on est, et du coup, de quelle manière l'Église doit s'impliquer et impacter la communauté dans l'environnement dans lequel Dieu l'a placé. Et puis, on rappelait ces choses, c'est que grâce à sa relation avec Dieu, l'Église a une passion, on adore Dieu, on le célèbre parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il nous a aimés, parce que même s'il connaît tout de nous et les choses les plus horribles nous concernant, il a effacé nos péchés, il nous aime malgré tout, et il y a cette vie débordante d'adoration et d'amour, et au travers de cette passion, il y a une passion qui caractérise la relation entre Dieu et son Église, et la communauté doit voir cette passion se manifester, ça doit les interpeller et de dire, eux, ils vivent quelque chose, ils chantent des chants, ils publient des louanges, ils ont une attitude heureuse d'un truc qui semble complètement hallucinant, croire en Dieu encore au XXIe siècle, n'importe quoi, mais je vois chez eux une expression de ferveur, d'amour, de joie que je ne connais pas, donc il y a quelque chose, il y a un secret qu'ils ont que moi je n'ai pas. Ça doit se voir, ça doit se manifester et ça doit quelque part interpeller. De la même manière, Dieu a une vision pour la communauté. Il y a quelque chose de spécifique à Esch-sur-Alzette, sur l'environnement direct. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans le café d'en face, sur la place ici, dans l'école là-bas. Dieu est en train de faire des choses. Comment est-ce que Dieu est en train d'agir? Et on a besoin, nous, avec les doigts dans la prise, que l'Église puisse percevoir la vision, qu'est-ce que Dieu est en train de faire, comment Dieu met les choses en œuvre, comment Dieu met les choses en place, comment Dieu nous a réunis en tant qu'Église avec nos spécificités, de nos arrière-plans religieux, familiaux, culturels, de nos histoires personnelles et il nous a mis ensemble pour un but et pour un projet. Quelle est la vision de Dieu avec notre Église locale par rapport à l'environnement dans lequel on est? Ça, c'est ce que l'Église doit saisir. Et à partir du moment où l'Église l'a saisi, eh ben, sa responsabilité et son implication par rapport à la communauté, c'est de mettre en œuvre la mission de Dieu. Comment je vais atteindre, avec l'ensemble de la mission de Dieu pour l'Église, l'ensemble de ma communauté. La mission de l'Église, on rappelle que la mission de l'Église du Nouveau Testament est intemporelle. C'est-à-dire qu'au travers de tous les âges,
de toutes les générations, sous toutes les latitudes, sous toutes les cultures, que nous soyons au Luxembourg, que nous soyons en France, que nous soyons au Bangladesh, que nous soyons au Gabon, que nous soyons aux États-Unis, que nous soyons au Pérou, la mission de l'Église reste intemporelle. D'accord ? Elle est identique pour toutes les assemblées. Par contre, il va falloir adapter en fonction de notre culture, de notre génération, de notre temps, l'ensemble de cette mission pour que ça soit pertinent pour le contexte dans lequel on vit. Mais la mission de Dieu envers son Église, c'est l'objectif de Dieu envers l'Église du Nouveau Testament, il est intemporel. Et souvent, on redit que... Ah, j'ai perdu la connexion avec le PowerPoint. OK. La mission de l'Église, souvent, on la répartit sur ces 3 textes qui sont importants. MT2, 2.8, c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler que c'est Matthieu 22 et Matthieu 28. Matthieu 22, c'est le chapitre du grand commandement, quand quelqu'un vient dire à Jésus quel est le plus grand commandement, et Jésus va répondre, le plus grand commandement, c'est celui-ci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce deuxième commandement est identique au premier. Et c'est là le plus grand commandement. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et puis, Matthieu 28, c'est la grande mission. Et c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant, en leur enseignant à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et puis, Acte 2, c'est ce moment des derniers versets d'Acte 2 qui est la réalisation concrète de ces 2 textes, Matthieu 22 et Matthieu 28, de quelle manière l'Église primitive, c'est-à-dire l'Église première, la première manifestation de la vie de l'Église, qui doit être comme un modèle pour toutes les Églises, va développer cette réalité de ces objectifs. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans les prières. Il prenait la nourriture avec joie et avec simplicité de cœur. Il partageait les choses entre eux. Il n'y a aucun bien qui ne leur appartenait en propre. Et le Seigneur ajoutait à l'Église tous les jours ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est la réalité de cette manifestation. Et on voit ici, quelque part dans ces 3 textes, les fondements initiaux des 5 objectifs qu'une Église doit atteindre, doit mettre en œuvre pour entrer dans cette mission à l'égard de la communauté. On parle d'adorer Dieu, de quelle manière notre Église et de quelle manière moi aussi personnellement dans ma vie quotidienne, individuelle, j'adore Dieu. Je manifeste que ma vie est soumise entièrement à la royauté, à la seigneurie du Maître tout-puissant de mon existence et de mon Rédempteur, comment je l'aime, comment je l'adore et comment je mets tout à sa disposition parce que je ne suis plus maître de rien puisqu'il est le maître de tout. Amen. Ça, c'est aussi une réalité de l'adoration. Comment est-ce que vraiment j'adore Dieu personnellement et comment nous mettons en œuvre l'adoration dans le cadre de notre Église locale? Comment nous nous connectons, la dimension de la relation interpersonnelle, vivre des relations vraies, fraternelles, tout ça, comment on connecte, comment on grandit dans la pratique de la parole, pas seulement dans la connaissance de ce que dit la Bible, mais de comment je la mets en œuvre. C'est ce que rappelle Jésus, apprenez-leur à observer. Une autre traduction dit à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Pas simplement connaître les commandements, connaître les lois spirituelles de Dieu, mais comment est-ce que je les vis et je les mets en œuvre dans mon existence. Jésus rappelle dans le Sermon sur la montagne, quand on parle souvent de cette histoire de ces 2 personnes qui vont bâtir leur maison, l'un sur le sable et l'un sur le roc. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, on a parfois dans l'idée que celui qui construit sur le sable, Jésus rappelle qu'il y a quelqu'un qui va construire sa maison sur le roc. Les tempêtes vont venir, les flots vont s'acharner contre cette maison, mais elle tient ferme, elle reste solide, elle ne bouge pas et elle ne tombe pas et elle ne s'écroule pas. Par contre, celui qui va bâtir sa maison sur le sable, de la même manière, les flots vont venir, la pluie va tomber, les tempêtes vont essayer de la saccager, mais comme elle n'a pas de fondation solide,
elle va tomber en ruine, et la ruine de cet homme est grande. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, j'ai perçu ce texte comme étant la différence entre celui qui connaît le Seigneur, qui bâtit sur le roc sa vie, et celui qui ne le connaît pas. Mais la conclusion de cette parabole que dit Jésus, c'est pas ça. Il dit, celui qui a bâti sur le roc, c'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Celui qui a bâti sur le sable, c'est celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique. Ça veut dire que ça peut être quelqu'un qui est censé connaître le Seigneur puisqu'il écoute la parole. Mais s'il ne la met pas en pratique, c'est comme si tu bâtis ta maison sur le sable. Les circonstances de l'existence vont s'abattre de ton existence, mais si tu n'as pas appris à mettre en pratique la parole de Dieu, ta vie sera une ruine, ta ruine sera grande. Amen. On a du mal peut-être à dire amen à ça, mais c'est une réalité. Seigneur, aide-moi pas seulement à connaître les choses de Dieu, mais à les vivre, à les mettre en pratique, parce que c'est comme ça que je vais bâtir ma maison, ma vie, mon foyer, mon existence sur le rocher, et tout va pouvoir venir pour s'acharner contre. Je vais rester debout jusque dans l'éternité. Amen. Là, c'est plus facile de dire amen à ça. Je préfère dire amen à ça. Après, servir de quelle manière ce que Dieu a déposé en moi, puisque nous avons été créés pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, si j'existe, c'est que Dieu a un projet pour ma vie et que je contribue et que je serve à son œuvre dans mon existence, dans son plan glorieux en faveur du salut de l'humanité. J'ai une part à jouer, j'ai un rôle à jouer. Je ne suis pas simplement qu'un spectateur dans les tribunes en regardant l'équipe de foot s'acharner pour essayer de mettre des buts. Je suis même plus que simplement quelqu'un qui est aussi assis sur le banc de touche et qui joue jamais, comme notre bien-aimé Rami qui est champion du monde et qui n'a pas joué un seul match. Non, il y a un moment donné où on va aller sur le terrain. Mais malgré tout, on peut rester parfois sur le banc et on s'entraîne avec les autres et on peut être aussi un sparring partner. On peut permettre aux autres aussi de EP, de grandir et puis d'être dans l'arène ou d'être sur le banc, et nous, on va les aider aussi dans ce domaine-là. Mais quelque part, on a un rôle à jouer. Il y a quelque chose que Dieu a déposé en nous, qu'on doit mettre à son service. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Qu'est-ce que Dieu a placé en moi et comment je le mets à son service? Et comment je le mets à son service dans le cadre de l'église locale dans laquelle Dieu m'a placé. Et puis ensuite, il faut aller. Si on n'est que entre nous, on devient un club de bridge chrétien. Sympathique, un club de thé chrétien où on est content d'être ensemble, mais on ne sert plus réellement à rien d'efficace pour le monde. Il y a un moment donné où il faut sortir, il faut aller dans la rue, à côté, dans les foyers, dans les immeubles, dans les quartiers. Et puis, il y en a aussi qui sont appelés à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour aller rejoindre peut-être ceux qui parlent telle ou telle langue qui n'a pas encore été atteinte parce qu'il manque cette langue dans le ciel, et il faut qu'au moins un membre de cette population qui parle cette langue-là, qui est à l'extrémité en haut de l'Himalaya ou de l'Everest, puisse se convertir à Jésus et entrer dans le ciel pour accomplir la vision de Dieu. Amen. Quelle est ma place? On en a parlé aussi. Alors, on avait un petit peu rigolé aussi avec ça. Me confier pour m'habiller vers qui vous allez vous tourner. Voilà. C'est elle la spécialiste de l'habillement. Donc, c'est vers elle qu'il faut se tourner. Celui-ci, si vous y allez, vous avez un style particulier. Et puis celui-ci, a priori, bon, c'est pas... Il faut aller le voir pour autre chose. Hein. Puis on parlait de qui est-ce que je vais me confier pour mon fameux repas de mariage. Si vous allez ici, je vous donne plus d'argent pour que vous puissiez aller par là. Hein. Ça sera meilleur et ça sera plus sympathique pour tous ceux vers qui vous allez manger. Mais quelque part, c'est pour dire quelle est ma qualification, qu'est-ce que Dieu a placé en moi, et c'est là où je vais être utile entre les mains du Seigneur. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Voilà. On avait dit, hein, lorsque la muraille fut rebâtie, Néhémie 7, on établit dans leur fonction, chacun à son poste, devant sa maison. Quelle est ma place? On avait fait un petit exercice hier et je vous propose de vous-même réfléchir qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce qui touche ma vie, quelles sont les choses pour lesquelles je suis sensible, pour lesquelles je suis préoccupé,
parce que quelque part, ça veut certainement dire qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé dans ce domaine-là. Si vous êtes quelqu'un qui vous dit toujours perpétuellement mais l'Église, elle va jamais dehors, on va jamais à l'extérieur, il y a tous les SDF qui sont là-bas, il y a les gens de toutes ces familles, on les a pas touchés encore, etc. Probablement, il y a quelque chose que Dieu a placé dans votre cœur pour l'évangélisation. Peut-être certains au milieu de nous disent moi j'aspire à ce qu'on loue le Seigneur, on adore Dieu avec les instruments, mais aussi dans des temps de prière, dans des temps de proclamation, etc. Certainement Dieu là, placez-vous quelque chose dans votre cœur de plus spécifique par rapport à l'adoration, par rapport à la vie de prière et à cette dynamique. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous rend sensible? Et parfois, dans une église, ce qui est compliqué, c'est quand vous avez celui qui est touché par l'adoration, etc. Et puis l'autre, il lui met des coups de pied en disant ouais, mais c'est nul, ça sert à rien. Il y a tous ceux qui se perdent, faut aller dehors. Puis l'autre qui dit oui, mais tu vas aller dehors, mais il faut qu'on adore Dieu, c'est Dieu qui fait tout, etc. Au lieu de se battre et de se mettre des coups de pied en disant l'autre il fait rien ou l'autre il est à côté, c'est réaliste que nous sommes complémentaires. Il y en a un qui a une main, il y a l'autre qui est le pied, il y a l'autre qui est la bouche. Et c'est important qu'on fonctionne comme un corps. Et souvent, c'est ça notre difficulté, c'est que là où moi je suis sensible, je pense que c'est la chose la plus importante qui compte pour Dieu. Mais non, tout est important. Mais à chacun, Dieu va donner une sensibilité peut-être plus importante pour œuvrer et accomplir la mission de l'Église dans ce domaine-là. Et on a besoin de respecter l'ensemble de la mission de l'Église et d'être équilibré. Les valeurs de l'Église, j'en viens à ce point-ci. Quelques réflexions autour des valeurs essentielles d'une Église. On dit souvent que les valeurs essentielles d'une Église déterminent les priorités, conditionnent les comportements, les attitudes et les actions et gouvernent les relations. Ces valeurs essentielles, et on en parlera sur quelles sont les valeurs, ces valeurs déterminent la façon dont l'Église va servir les gens. Si pour nous, une des valeurs importantes, c'est l'accueil inconditionnel de tout le monde, quel que soit son arrière-plan, sa vie, comment il est, ça va conditionner ma façon dont les gens vont franchir la porte et vont se sentir accueillis ou pas dans le cadre de l'Église. Si c'est quelque chose qui est une valeur essentielle de notre Église et qu'on met les moyens dans cela, quelque part, on va former les gens qui sont à l'accueil, on va leur dire de quelle manière on pense que c'est important d'accueillir les gens. Donc, ça va bien déterminer nos priorités sur l'accueil, ça va conditionner nos comportements et ça va conditionner nos attitudes. On est d'accord avec ça? Les valeurs essentielles, la difficulté, c'est qu'on peut enseigner des valeurs essentielles que nous savons, on l'enseigne, mais en réalité, nous reproduirons ce que nous sommes. Je peux dire et enseigner l'accueil et comment on accueille de manière inconditionnelle. Mais si au fond de ma vie, il n'y a pas un changement, il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas de l'envie de ne pas regarder simplement et m'arrêter sur le premier regard de ce que je vois de la personne qui rentre, j'aurais beau dire que nous prêchons l'accueil, l'amour inconditionnel de Dieu, que ça fait partie des valeurs de l'Église qu'on a écrites, ça fait partie de notre mission, ça fait partie de la vision qu'on a. Mais si au fond de mon cœur, il n'y a pas une transformation et un changement qui a produit dans ma vie ce comportement d'accueil inconditionnel, quand je vais voir quelqu'un qui va rentrer avec une tenue débraillée, avec des trous dans son pantalon, mal coiffé et qui sent pas bon, mon cœur va être fermé, mon cœur va être dur et je vais juger la personne et voire même je vais faire comme si elle n'existait pas. Ça, c'est pas de l'accueil inconditionnel. Et j'aurais beau prêcher, j'aurais beau savoir que c'est ça qu'il faut que j'aille vers, s'il n'y a pas une transformation au fond de mon cœur qui est acquise, je peux enseigner, mais je vais reproduire ce que je suis. Mon cœur est fermé et dur, je ne vais pas accueillir inconditionnellement celui qui est. L'Église ne sera jamais plus forte que les valeurs qui la soutiennent. On peut prêcher tout ce qu'on veut, si ce n'est pas devenu une culture dans notre façon d'être, ça restera que des mots et des paroles. Que Dieu nous aide et que Dieu nous fasse grandir. Quand les églises n'agissent pas, valeurs essentielles ou préférences personnelles, et je voudrais aborder un point qui me semble un petit peu clé là-dessus aussi, quand les églises n'agissent pas sur la base de valeurs essentielles
fermement établi, c'est-à-dire on reprend toujours l'idée de l'accueil, la manière dont on va accueillir, la formation qu'on va avoir pour tous ceux qui sont à l'accueil, et puis ensuite on va cultiver dans l'Église que ce n'est pas que ceux qui sont à la porte à l'accueil qui vont dire bonjour et qui vont faire un sourire et qui vont être sympathiques, mais qu'on va cultiver que l'intégralité de nous en tant que membres de l'Église, quand quelqu'un de nouveau arrive, on lui fait un sourire, on l'accueille, on lui dit bonjour, et puis à la fin du culte, peut-être, on va s'intéresser à elle, savoir qui elle est, et puis la bénir dans le nom du Seigneur. Si ce n'est pas quelque chose qui est non seulement fermement établi et qu'on va cultiver, qu'on va enseigner, et qu'on va transformer dans nos cœurs, eh ben, en réalité, c'est les membres de l'Assemblée qui vont eux-mêmes substituer aux valeurs collectives qu'on a déterminées ensemble et qui nous semblent essentielles, qui vont se répercuter et se manifester selon leurs convictions personnelles. Si on n'est pas dans cette dynamique fermement établie, bah peut-être que le frère qui sera à l'accueil mais qui n'a pas été formé, dans lequel on n'a pas dit comment est-ce qu'on accueille inconditionnellement, lui est profondément convaincu, au fond de son cœur, que les tatouages, les boucles d'oreilles chez les messieurs, les habits qui sont un peu courts, ou si une femme n'a pas un voile sur la tête, ça ne peut pas être quelqu'un de bien. Et ben en réalité, si vous mettez cette personne-là à l'accueil dans cet état d'esprit-là, la personne qui va rentrer va recevoir un accueil glacial, va dire « Ah non, mais non, vous ne pouvez pas rentrer, ce n'est pas fait pour vous ici ». Ou dans son regard, il y aura une dimension de jugement, de mépris qui se développe tellement fort que la personne va rentrer, voire va peut-être pas rentrer, ou voire en tout cas ne remettra plus jamais les pieds ici. Parce qu'il y a quelque chose qu'elle va développer. Parce qu'elle est persuadée, en lisant quelques textes bibliques, que c'est comme ça que Dieu aime les choses et que ça ne peut pas être autrement. Vous êtes toujours avec moi? Ça commence à piquer là maintenant. Et c'est là où il y a la dimension de valeur essentielle ou préférence personnelle. Est-ce qu'on a besoin de dissocier, savoir dissocier ou surtout savoir discerner des choses en fonction de 3 critères différents? Est-ce que ce que je crois, ce que je manifeste dans mes valeurs et dans les valeurs essentielles de notre Église locale qu'on veut développer, est-ce que c'est un principe divin éternel? Se convertir, la nouvelle naissance, la nécessité d'un changement de vie quand on est réellement devenu chrétien, c'est un principe divin éternel. Ça, c'est une réalité. Quelqu'un se convertit au Seigneur, sa vie doit changer, ça doit se manifester dans plusieurs dimensions de son existence et de sa vie. Celui qui était un voleur ne vole plus. Celui qui vivait une vie avec plusieurs femmes ne vit plus de cette manière-là, c'est terminé. Il doit y avoir une manifestation réelle dans le changement de son existence. Ça, c'est un principe divin éternel. Maintenant, il y a des dimensions de valeur communautaire, c'est-à-dire que tout groupe humain, quel qu'il soit, et même vous dans votre famille, vous faites des choix pour dire « nous, on vit de telle manière ». On a décidé dans notre famille que le Coca-Cola et le jus, c'est que pour les moments exceptionnels du repas du dimanche après-midi, quand on a des invités à la maison, quand c'est un anniversaire. C'est que dans ces moments-là qu'on met un petit peu ces choses-là à table. Sinon, le reste, c'est de l'eau. Ça fait partie d'une valeur communautaire, d'un choix, d'un principe qu'on a réfléchi, qu'on a mis en œuvre dans son existence. Et on a des raisons qui peuvent expliquer pourquoi on choisit ça. Parce que l'eau, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et le reste, ça peut produire des problématiques de diabète, de ceci, de cela. Donc, on va limiter ces choses. Des principes qui sont basés sur une façon d'analyser l'existence et de choix de vie. Okay ? Ça, c'est une valeur communautaire. Si dans ma famille et dans mon enfance, on a appris tout ça, mais que j'épouse ma femme qui, elle, dans sa vie, le coca, c'était tous les repas, il y a un moment donné où quand on va choisir comment on fait dans notre famille et quand on aura nos propres enfants, il va falloir qu'on discute. Et ma façon de faire n'est pas nécessairement meilleure
que la sienne. D'accord? Bien que sur le coca, je pense que c'est meilleur dans ma façon de verre. Mais là, on va discuter. Mais vous comprenez que derrière, on va renégocier, rediscuter pour faire des choix différents. Et peut-être maintenant, nous, dans notre vie de famille, ça peut peut-être être différent. Il y a aussi, du fait de ma conversion, des choses qu'on faisait dans ma façon de vivre la vie de famille qui était comme ça, mais maintenant, je choisis de faire différemment parce que je me dis que telle chose, c'était pas forcément très bon. Regarder la télé pendant qu'on est en train de manger, c'était comme ça dans ma famille. Maintenant, je choisis pour les miens et pour mes enfants que quand on est à table, la télé, elle est fermée, elle est éteinte. Et comme ça, on va privilégier le dialogue et les discussions les uns avec les autres. On peut changer de culture, c'est-à-dire que ce ne sont pas des principes divins éternels, immuables, mais il y a un moment donné de choix qu'on vit. C'est vrai pour la famille, mais c'est vrai aussi pour l'église locale. On peut choisir que nous prenons la Sainte Seine. Alors maintenant, en temps de coronavirus, c'est un petit peu compliqué, mais nous prenons la Sainte Seine tous les dimanches ou à chaque fois que les chrétiens se rassemblent, même dans les groupes de maison. Ça peut être un choix communautaire qui est lié à notre réflexion par rapport à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et on a choisi de prendre conscience que quand Jésus dit toutes les fois où vous vous réunirez, c'est tous les cultes, mais c'est aussi tous les groupes de maison. D'autres églises font d'autres choix en disant ben non, c'est que le culte, parce que dans les groupes de maison, c'est pas tout à fait, etc. On a besoin d'un responsable spirituel pour être sûr que tout se fasse bien, correct, etc. Donc, on décide que c'est que dans le culte. Et puis, il y a d'autres églises qui décident que c'est une fois par mois seulement ou une fois par trimestre parce qu'on veut y donner de l'importance et on fait un culte tout à fait spécifique sur la Sainte Seine parce que sinon, ça devient un rituel, une habitude, et puis on prend un bout de pain, un truc comme ça, et on ne sait même plus ce qu'on fait, alors que la Bible nous dit qu'il faut s'examiner soi-même. Donc du coup, on a tout un travail spirituel de remise en question de notre vie, de notre foi, etc. Ce sont des choix qui, à un moment donné, se mettent en place et se mettent en œuvre, mais qui peuvent bouger. Il y a cette histoire, peut-être si vous étiez là avec David Porter, à l'origine de cette église, peut-être vous connaissez cette histoire, il avait raconté cette histoire qui m'avait interpellé et touché, c'est l'histoire de cette petite fille qui, au moment de Noël, voit sa mère prendre la pintade de Noël, elle coupe les deux cuisses, elle les met l'une sur l'autre, au-dessus de la pintade, et elle le met dans le four. Et là, la fille, qui a 5 ans, 4-5 ans, elle dit « Mais maman, pourquoi tu fais ça ?» Ah, merde. Ah bah parce que c'est comme ça qu'on fait cuire la pintade de Noël. Ok. Mais du coup, ça interpelle la maman et elle téléphone à sa mère. Au fait, pourquoi quand on cuit la pintade de Noël, là, on coupe et on met au-dessus? Elle dit, bah, c'est comme ça qu'on fait cuire la pintade de Noël. Mais ça interpelle la maman de la maman, donc la grand-mère. Et grâce à Dieu, elles sont bénies parce qu'ils ont 4 générations. L'arrière-grand-mère est toujours en vie. Et là, la grand-mère appelle sa mère. Pourquoi est-ce que quand on coupe, quand on fait cuire la patate, on coupe, on met au-dessus? Et là, l'arrière-grand-mère qui a 98 ans s'éclate de rire en disant « Ah, tu fais encore ça ?» Nous, on faisait ça parce que notre four, il n'était pas assez large. Il était assez haut, mais il n'était pas assez large pour mettre la patate en entier. Donc, on coupait sur le côté pour mettre au-dessus. Il y a une tradition qui s'est mise en place, qui avait toute sa raison compréhensible à l'époque de l'arrière-grand-mère, mais qui n'a plus aucun sens pour les générations d'après. Valeurs communautaires, c'est des choses qu'on va réfléchir par rapport à ce que dit la parole de Dieu, qui peuvent avoir du sens à notre époque, dans notre contexte, mais qui ne l'ont plus nécessairement pour la génération. Je ne sais pas ici, au Luxembourg en tout cas, mais dans beaucoup d'églises en France, dans les assemblées de Dieu de France, vous aviez des réunions d'évangélisation le jeudi après-midi. Oui, tu n'as pas connu ça alors. Tu n'es pas assez converti depuis trop longtemps. Je connais des églises qui le font encore. Pourquoi le jeudi après-midi? Vous connaissez cette expression à la semaine des 4 jeudis? Parce que pendant une période que je ne connais pas, parce que je n'ai pas vécu à l'époque, j'allais dire des bêtises, donc je ne dis pas mes bêtises,
je n'ai pas vécu à cette époque-là, mais à une époque, c'était le jeudi qui était le jour de congé, le jour hebdomadaire de repos de la semaine, aussi pour les enfants, pour l'école, etc. Tu as connu ça, hein? Voilà. Donc j'allais dire, je n'ai pas connu l'époque des dinosaures, mais tu n'es pas un dinosaure. Alléluia. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté. Je le dis avec mes enfants me concernant, hein, c'est pour ça. Vous savez, nous, on sait ce que c'est qu'un magnétophone, un magnétoscope, des cassettes audio. Donc ça, c'est l'époque des dinosaures, hein. Nous, on sait ce que c'est. Mais en réalité, il y a une dimension où, quelque part, ces notions de valeur communautaire avaient leur sens. De faire une réunion d'évangélisation le jeudi, parce que c'était le jour de congé des mamans, des enfants, etc., ça avait du sens. À partir du moment où c'est passé le mercredi, ça n'a plus aucun sens. Et vous avez des églises qui continuent encore aujourd'hui à faire des réunions d'évangélisation le jeudi après-midi. À mon sens, ça n'a pas trop de sens, sauf si effectivement notre Église doit s'inscrire dans une vision que Dieu nous a mis à cœur d'atteindre tous ceux et celles qui sont peut-être des mamans au foyer, mères au foyer, qui ont laissé leurs enfants à l'école, ou des personnes qui sont retraitées, etc., et que c'est notre environnement direct très important. Et là, c'est peut-être une catégorie de personnes qu'on va pouvoir toucher efficacement le jeudi après-midi. Il ne va pas falloir s'attendre à toucher les jeunes de 20 ans. Ok ? Ça peut avoir sa raison à un moment donné, mais pas forcément la génération d'après. Qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que ça a encore du sens ? Oui, mais on a toujours fait comme ça. Oui, ça avait une raison à un moment donné. Est-ce que c'est un principe divin éternel qu'il ne faut pas bouger ? Ou est-ce que c'est une valeur communautaire de comment, d'un principe divin éternel, on l'a mis en œuvre et on l'a adapté à la réalité de nos vies ? Et puis, préférence personnelle. Romains 14, dans l'épître de Paul aux Romains, Paul explique qu'il y en a certains qui font une différence entre les jours, pensant que certains jours sont plus importants. Et là, en fait, il est en train de parler de ceux qui sont des chrétiens authentiques, des juifs messianiques, mais qui ont une culture juive, dans laquelle l'Ancien Testament disait que le jour du sabbat était plus important que les autres jours, que les jours de fête, il y a des jours de fête de l'Éternel qui sont plus importants que d'autres. Et il dit, il y a encore des gens qui vivent de cette manière-là. Et ils font des différences entre les jours, mais quelque part, c'est leur conviction personnelle, dans leur relation personnelle avec Dieu, qui fait qu'ils pensent que c'est plus important, parce que, entre guillemets, ça serait biblique. Mais c'est de croire que c'est toujours actuel, malgré la venue de Jésus. Mais si certains font des différences et que c'est pour Dieu qu'ils font la différence, dans leur rapport à Dieu et dans leur manière d'adorer, de célébrer, de mettre Dieu à l'honneur, ben que personne ne les juge, que personne ne méprise et que personne ne leur prend la tête. En revanche, il y en a d'autres qui ont compris aussi qu'avec la venue de Jésus, il n'y a pas un jour qui est plus saint qu'un autre, puisque en Jésus, le vrai sabbat, le vrai jour du repos, il est en Jésus qui a dit « Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, et je vous donnerai du repos. Je suis celui qui donne le vrai repos, pas le repos de sabbat. » Et c'est ce que va nous apprendre l'auteur de l'Épître aux Hébreux en disant « Si avec Josué, le peuple d'Israël avait vraiment connu le sabbat, il ne dirait pas qu'il y a un jour à venir dans lequel on va entrer. Et ce jour, c'est la sécurité du repos de mon âme quand je suis dans l'intimité avec le Seigneur, où je dépose et je me décharge de tous mes soucis et de tous mes fardeaux et que je suis dans le repos de Dieu. Et donc, je comprends qu'il n'y a pas un jour qui est plus important dans lequel j'entre dans un repos, parce que je suis en repos au quotidien dans mon intimité avec le Seigneur. Et je ne fais plus, du coup, de différence entre les différents jours, puisque chaque jour, c'est un jour à la gloire de Dieu. Je vis dans la gloire de Dieu. Si c'est ma conviction personnelle dans mon intimité avec l'Éternel, gloire à Dieu, et que personne ne me juge, que personne ne me prend de la tête. Par contre, si l'un fait des distinctions sur les jours et l'autre non, que l'un et l'autre ne se méprisent pas mutuellement, ou ne se jugent pas mutuellement, ou ne se critiquent pas mutuellement, parce que l'autre fait un choix différent du mien. Ça, c'est une préférence personnelle. Je choisis dans mon cœur de faire cette différence dans les jours ou de ne plus faire cette différence dans les jours, mais je ne vais pas l'imposer à ma communauté. C'est là où, quelque part, on peut avoir cette réflexion. Est-ce que le samedi sera plus important que les autres jours ou le dimanche matin ? Et donc, du coup, on va réfléchir, on va parler. Mais quand on prend une décision de valeur communautaire, elle peut être établie pour un temps, on peut y rediscuter, etc. Par contre,
Si tu as choisi que le dimanche, ça ne devait pas être le jour de culte, mais que ton église locale a choisi que c'est là qu'il faut le faire, viens pas te battre avec les responsables de l'église pour dire mais on ne devrait pas, c'est marqué, c'est le sabbat, nanana. Va chez les adventistes sinon. Ok? Viens pas faire la guerre ici. Parce que ça, c'est une valeur communautaire d'un principe divin. Comment je le traduis dans mes valeurs communautaires? Et après, c'est ma préférence personnelle. Pour illustrer ceci, je connaissais un frère qui, lui, dans sa vie spirituelle, avant de devenir chrétien, c'était quelqu'un qui était accro aux films. Et il dépensait tout son argent pour aller voir tous les films, pour être en permanence au cinéma, etc. Quand il s'est converti, il a saisi que c'était une idole et qu'il fallait arracher cette idole de son cœur. Et il a senti que dans sa relation avec Dieu, le Seigneur lui disait, plus jamais de sa vie, il mettra les pieds dans une salle de cinéma. Parce que ça serait un piège pour lui-même. C'est sa relation intime avec Dieu. C'est quelque chose que Dieu lui disait pour lui. Mais la réalité, c'est qu'il n'allait pas ensuite, parce qu'il est devenu aussi ancien dans l'Église et tout ça, il n'allait pas ensuite, quand il prêchait la parole, expliquer à tous ceux qui allaient au cinéma que c'est interdit, forbidden, c'est pas bon, c'est le mal, etc. Non, c'était une conviction personnelle qu'il avait pour lui-même dans son rapport personnel avec les salles de cinéma et avec son intimité avec Dieu. C'était pour lui. Mais imaginez s'il avait commencé à enseigner que tous ceux qui vont au cinéma, ce sont des maudits, vous êtes des hérétiques, vous allez aller en enfer, etc. Ça pose un autre problème. Parce que ce n'est pas un principe divin éternel. Par contre, en tant que chrétien, je crois que c'est important que je me pose la question de savoir si je peux aller voir n'importe quel film au cinéma, à n'importe quel moment de ma vie, et quel est le budget alloué au film du cinéma. Je pense que ça, en tant que chrétien, on doit se poser les questions. Je crois très sincèrement, je ne suis pas sûr que ça soit un principe divin éternel, c'est une conviction personnelle très forte, mais je pense que ça devrait être une valeur communautaire chez les chrétiens, que si le film L'Exorciste passe au cinéma, je ne vais pas aller le voir. Parce que c'est un film qui glorifie le diable. Okay? Et je crois que c'est important qu'en tant que chrétien, on se pose des vraies questions d'ordre éthique. Qu'on se les pose pour soi, et après qu'on se les pose pour notre famille, et qu'on se les pose dans le cadre de la vie de l'Église. Mais à partir de là, c'est important de se respecter et d'aller plus loin. Comprenez la différence? Je sens bien là que je suis arrivé à terme. Donc, on ne va pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai encore des trucs sous le pied. Hein. Mais je voulais simplement peut-être réfléchir et nous amener à réfléchir et que vous puissiez vous produire ces choses. Avec juste ce qui est venu là, pour moi, allez regarder dans votre vie personnelle. Par quoi vous êtes gouverné au quotidien? Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Comment vous êtes dans votre travail? Comment vous avez choisi votre travail? Est-ce que votre travail glorifie le Seigneur? Est-ce que votre vie quotidienne, vos temps de loisirs, votre argent, tout ça, est-ce que tout ça, il y a des choses où il y a des principes divins éternels qu'il faudrait remettre en œuvre, ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il y aurait une préférence personnelle, et puis de réfléchir aussi en Église, comment on vit les choses ensemble. Mais sur les valeurs essentielles, si vous regardez Jésus, Jésus a des valeurs essentielles qu'il va développer et qui vont poser problème, en particulier aux pharisiens qui vont finir par le crucifier. Parce que c'était insupportable, par exemple sur le jour du sabbat. Mais Jésus va développer des valeurs essentielles dans sa propre vie et va l'enseigner à ses serviteurs, l'humilité. Alors qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le créateur de tout, devant qui tout genou fléchit et dit qu'il est le Seigneur de tout, que ce soit les choses dans le ciel, sur la terre, sous la terre, toute la création, même les pierres l'adorent, même les arbres des champs battent des mains quand ils le voient. Pourtant, Jésus va dire, prenez sur vous mon joug, parce que je suis doux et humble de cœur. Je ne vais pas vous écraser, je ne vais pas vous dominer, je ne vais pas vous piétiner. Au contraire, la puissance du Seigneur, c'est qu'il nous relève, c'est qu'il nous rend dignes, et il nous partage sa gloire, et il nous place dans sa présence, et il nous fait asseoir à sa table, et il nous communique son héritage. Nous sommes héritiers de Dieu parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Wow.
trop bon, Seigneur. Bien sûr, Seigneur, je veux que tu règnes sur ma vie. Parce que tu es doux et humble de cœur. La présence des enfants, ce n'était pas évident pour les disciples et ce n'est pas forcément évident pour nous en tant qu'Église aujourd'hui, même si on lit ces choses-là. On lui amena des petits-enfants, mais les disciples les repoussèrent et Jésus dit, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Après, il y a un principe spirituel parce que le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Mais avant d'avoir ce principe spirituel derrière qui concerne les adultes, laisse venir les enfants. Et ce n'était pas évident chez les disciples parce que ce n'était pas un truc pour eux. Nous, on a décidé que les enfants, c'est important. Oui, on a une école du dimanche. Oui, on s'occupe des enfants. Gloire à Dieu. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'après-Covid, sur l'accueil des enfants? C'est des questions sur lesquelles il faut qu'on avance. Et puis après, c'est important, on est impliqué avec les enfants et tout ça. On a même réussi à ramener les enfants avec l'après-Covid. Mais quand on discute entre adultes, les enfants y passent et on accueille et on dit bonjour à tout le monde et à la fin du culte, on se dit bonjour entre adultes, mais est-ce que j'ai pris le temps de dire bonjour aussi à l'enfant qui passe en dessous de moi? Et là, si ta valeur personnelle, c'est d'accueillir les enfants, tu vas dire bonjour aux adultes et discuter avec eux, mais tu vas aussi dire bonjour aux enfants, t'intéresser à eux, savoir ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine, etc., de la même manière que les adultes. Ça pique encore un petit peu, mais ça peut nous permettre de grandir. Le pardon, combien de fois pardonnerai-je? Pierre semblait faire un exploit, puisque dans le judaïsme, on pouvait pardonner 3 fois. Pierre va dire, Seigneur, est-ce que j'irai jusqu'à 7 fois? Tu te rends compte de l'effort total que je suis capable de faire? Et Jésus dit non. Et je pense que quand Jésus a commencé par dire non, ça a dû soulager Pierre, en disant, oh, je ne vais pas être obligé d'aller jusque-là. Non, Pierre, pas 7 fois. 7 fois, 70 fois, dans la même journée. Oui, il y a une dimension illimitée du pardon et de l'accueil. Par contre, je pense qu'ensuite, il y a des principes qui sont liés à la repentance, etc., et de savoir qu'on ait les yeux ouverts. Si les gens nous mettent 7 fois, 70 fois coup de couteau dans la même journée, tous les jours, tout le temps, sans qu'il y ait de changement, et à un moment donné, on va pardonner, mais on va prendre un peu ses distances parce qu'on commence à avoir mal au dos. Il y a, il y a des choses dans la vie qui nous amènent à prendre conscience, à grandir. Okay, le zèle pur pour Dieu, Jésus chasse tous ceux qui vendaient et qui achetaient. Je termine vraiment et juste, je place là. On ne parlera pas des caractéristiques des serviteurs, mais faites ce travail-là en église, faites ce travail-là de manière personnelle. Posez-vous ces questions-là. Et posez-vous les questions de quelles devraient être les valeurs essentielles de notre église et dans ma vie personnelle. Je crois que c'est important de baser notre vie, bien sûr, sur la parole de Dieu. Mais baser sa vie sur la parole de Dieu, on peut avoir 2 manières de faire. Les Juifs parisiens pensaient qu'ils étaient basés sur la parole de Dieu. Mais eux, ils avaient une lettre qui tuait. Jésus va dire qu'il y a d'abord l'esprit qui vivifie. La lettre, elle tue, mais l'esprit vivifie. Et il y a besoin d'abord de comprendre le cœur de Dieu pour comprendre ce qu'il dit dans sa parole. Apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice. Il y a un principe divin du cœur de Dieu qui doit se retranscrire sur comment j'accueille la parole de Dieu et je base ma vie sur la parole de Dieu. Est-ce que je suis prêt à discuter de mes convictions sans sortir le fusil et égorger l'autre qui ne pense pas de la même manière que moi? Est-ce que je suis prêt à entendre ses arguments, son cheminement? Est-ce que je suis prêt à entendre celui qui, moi j'ai décidé dans ma vie de ne plus faire des choix sur les jours? Est-ce que celui qui fait toujours des choix sur les jours, est-ce que je suis prêt à accueillir, à comprendre sa réflexion, son intimité avec Dieu, comment il comprend les textes et comment il en arrive à la conclusion pour lui-même de faire ce choix-là et que j'apprenne à le respecter? On est prêt à discuter de ça. Mais toujours, on est basé sur la parole de Dieu, qui était fervente, la dimension de la famille, des enfants et aussi des aînés. Je crois que c'est très important qu'une église soit en prise directe avec la jeunesse et qu'on a besoin d'être conforme à une capacité que l'église soit suffisamment proche des réalités de ce monde et de la jeune génération pour que ça parle à leur vie, à leur cœur, mais sans oublier de prendre soin des aînés qui sont passés avant nous, qui ont prié, qui ont sué, qui ont transpiré, qui ont donné leur sang, leurs dîmes, leurs offrandes, qui ont permis que le bâtiment existe et qu'il faut les honorer. Maintenant, on a besoin de les accompagner pour qu'ils puissent comprendre que nous ne vivons plus en 1970.
Je ne sais pas pour vous, chez vous, mais regardez des photos que vous aviez dans les années 70, si vous avez connu cette époque très très lointaine. Vous aviez des papiers peints. Aujourd'hui, ils font un petit peu mal aux yeux. Peut-être quand vous allez aller dans la maison de quelqu'un qui aimait encore ces choses-là, vous trouverez peut-être encore ce papier peint-là. Mais 99% des gens n'ont plus ces papiers-là chez eux. Pour l'Église, c'est la même chose. On a besoin de grandir et de ne pas rester coincé dans les années 70, encore moins dans les années 40. Par contre, on a besoin de rester coincé sur les principes éternels de Dieu, qui sont la ferveur, la prière, la foi, la piété, la sainteté. Alléluia. Accueil de tous, joie, liberté, unité. On va prier, si vous voulez bien. Seigneur, on te dit merci, parce que tu es venu pour transformer nos vies, changer nos existences. Et on bénit ton nom parce que tu es le Dieu du décloisonnement. Tu es le Dieu du déconfinement. Seigneur, on était cloisonnés, on était confinés dans nos prisons mentales, dans les prisons de nos péchés, dans les prisons de nos avis tellement étriqués. Et Seigneur, toi, tu nous rappelles que les cieux des cieux ne peuvent te contenir tellement tu es grand. Seigneur, élargis nos cœurs afin que la puissance de ton amour, de ta bonté, de ta grandeur transforme nos vies et transforme nos existences. Mais aussi que nos mentalités soient conformes à la tienne, qu'on ne soit pas des pharisiens, mais qu'on soit toujours des gens en prise directe avec ton cœur et qui nous remettions en question, mais que les valeurs essentielles d'amour, de bonté, de sainteté aussi et de justice, mais avec la compassion, avec la miséricorde, avec la dimension du pardon, soient imprégnées en nous, soient imprégnées dans notre vie d'Église, afin que tous ceux qui franchissent ce lieu sentent que tu es présent ici, que ton amour les touche et qu'ils passent des ténèbres à ton admirable lumière. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, bénis-nous ensemble afin qu'on grandisse dans une vie spirituelle avec une vision toujours claire, dans la mission toujours importante de toucher, d'édifier, de grandir, d'aller, d'adorer et de servir. Et Seigneur, donne-nous de faire ces choses avec des valeurs qui sont conformes au cœur de Dieu et aux valeurs éternelles, spirituelles que tu déverses dans nos vies. Secours-nous pour que notre Église, que cette Église continue à être un phare dans la nuit, continue à être la lumière qui brille sur Esch et qui est cette source pour l'ensemble du sud du Luxembourg et qui imprègne et qui traverse aussi les frontières de Belgique et de France. C'est ce qu'on te demande au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre patience et votre écoute attentive.